La Panasonic HVX200 est une très bonne caméra qui prend de très bonnes images dans toutes les situations. Elle peut aller de full automatique à full manuel. Elle a un zoom 13x, un micro intégré et 2 entrées XLR pour l'utilisation d'un shotgun ou un lavalier. Pour enlever le protège-lentille, agrippez la caméra et enlevez le protège-lentille. Pour charger la batterie, simplement la glisser dans le chargeur. La lumière verte s'éteindra lorsqu'elle sera pleine. Une pleine charge prend environ 330 minutes, ce qui vous donne environ 140 minutes de captation. Avec la flèche pointant vers la caméra, glissez la batterie vers la gauche jusqu'à ce que vous entendez un clic. Vérifiez le niveau de batterie sur l'écran LCD afin de vous assurer d'avoir suffisamment de temps pour votre captation. Par la suite, assurez-vous que la caméra est fermée, appuyez sur le bouton de relâche et enlevez la batterie. Pour allumer la caméra, mettez le bouton d'alimentation à On. La HVX200 utilise 2 types d'enregistrement, carte P2 et cassette mini DV, mais l'enregistrement HD est possible seulement sur carte P2. Pour sélectionner le type d'enregistrement, éteignez la caméra. Sur le derrière de la caméra, changez le bouton Média entre P2 ou Tape. Pour éjecter la carte P2, ouvrez le panneau arrière, appuyez sur le bouton d'éjection afin de faire sortir le bouton et réappuyez pour l'éjecter. Pour insérer une cassette mini DV, ouvrez le compartiment et appuyez sur le bouton Eject. Insérez la cassette et refermez le compartiment. Pour balancer les blancs, sélectionnez le mode manuel, puis choisissez A ou B, dépendamment où vous voulez le sauvegarder. Ensuite, zoom in sur quelque chose de blanc, dans les mêmes conditions d'éclairage que votre sujet. Finalement, appuyez sur le bouton AWB. Pour changer la vitesse d'obturation, appuyez sur le bouton Shutter et utilisez les boutons Speed Select plus et moins pour ajuster la vitesse. Appuyez sur le bouton Iris pour ajuster l'iris. Ensuite, tournez la roulette pour l'augmenter ou la diminuer. La fonction Zebra est pour vérifier le niveau de luminosité de votre sujet. Appuyez sur Zebra pour faire apparaître le motif. Si vous avez de la misère à filmer un hot dog, appuyez sur OIS. Sinon, utilisez un trépied. Le filtre ND agit comme lunette de soleil afin d'atténuer la luminosité. Utilisez le filtre approprié. La roulette Scene File contient des paramètres différents pour diverses circonstances. La caméra est munie de 6 paramètres différents. Vous pouvez brancher des micros externes sur le canal 1 ou 2 de la caméra. Dépendamment de votre source audio, choisissez Line ou Mic. Si vous décidez d'utiliser le micro interne de la caméra, assurez-vous que canal 1 Select et canal 2 Select sont en position interne left et interne right. Vous pouvez ajuster vos niveaux audio au derrière de la caméra. Et surtout, vérifiez vos niveaux. Pour enregistrer, appuyez sur les boutons rouges situés à l'arrière droite de la caméra et sur la poignée. Pour faire un zoom in ou un zoom out, utilisez les boutons zoom sur le côté ou sur le dessus de la caméra. La lettre T pour téléphoto, qui veut dire zoom in, W pour wide, qui veut dire zoom out. Pour ajuster la vitesse du zoom, sélectionnez 1, 2 ou 3, 3 étant la plus rapide. Vous pouvez aussi faire un zoom manuel en utilisant la bague du zoom. Assurez-vous que le servomoteur soit à manuel. Pour utiliser le focus manuel, glissez le bouton sur M. Ensuite, ajustez l'anneau du focus. Pour visionner ce que vous avez capté, assurez-vous de sélectionner P2 du bouton Média et ensuite appuyez sur le bouton Mode pour voir vos clips.
utilisez la croix pour naviguer dans le menu. Dans le menu de la caméra, allez dans l'option 9 « Autres fonctions » et assurez-vous que 1394 Control est réglé à externe et que le PC Mode est réglé à 1394 Device et non sur USB Device. Par la suite, branchez le câble FireWire de la caméra à l'ordinateur. OK. Maintenant, appuyez sur le bouton pour visionner vos clips. Vous devriez voir vos clips sur l'écran LCD. Ensuite, réappuyez et tenez le bouton jusqu'à ce que le mode PC s'allume. Sur l'écran, vous devriez lire 1394 Device, Disconnect et puis Connect. Si vous voyez seulement Disconnect, c'est que vous ne m'avez pas écouté ou vous n'avez pas branché la caméra à l'ordinateur. Si c'est le cas, revérifiez les autres fonctions à voir si le PC Mode est bien à 1394 Device. Dans Final Cut Pro, sélectionnez File, Login Transfer. La fenêtre du Login Transfer ouvrira et vos clips devraient apparaître à gauche. Sélectionnez les clips que vous voulez et appuyez sur le bouton Add Selection to Queue. Vous verrez le progrès du transfert ici. Un coup fini, vos clips seront dans votre table de travail, prêts pour le montage. C'est tout!